Merci, Aliona. Donc, pouvez-vous vous présenter? Je vois que vous êtes en Belgique, à Bruxelles. De quelle manière vous êtes arrivé à Bruxelles, en Belgique? En avion. Je suis arrivé ici 2 ou 3 mois avant la guerre. J'avais deviné que cette situation allait arriver. Et je voulais me débarrasser de tout ce stress pour moi et pour mon fils. Et donc je suis arrivé en avance. J'avais des amis. Ma sœur, qui est pas très loin d'ici, elle est en Angleterre. Donc c'est pour ça que je suis parti. Ah, vous avez deviné que la guerre aurait lieu. Oui, j'ai une bonne intuition. Je vous félicite. Et avant, vous viviez à Nikolaïev? Je viens de Tumen, dans le nord de la Russie. J'ai vécu beaucoup d'années en Ukraine, à Nikolaïev, et ma citoyenneté est ukrainienne. Et maintenant, je suis ici. Ah, vous êtes né en Russie. Vous avez la citoyenneté russe aussi? Non, 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 non. Aucun lien avec la Russie, à part de la famille là-bas, dans le nord de la Russie. Pourquoi avez-vous choisi la Belgique et non pas l'Angleterre? Il n'y avait pas besoin de visa pour la Belgique. Je pensais que ce serait temporaire au départ, mais ça s'est avéré que je suis resté ici. Ça fait 3 ans que vous êtes en Belgique? Non, 3 mois avant la guerre, avant le début de la guerre. Donc ça fait 2 ans et demi? 2 ans? Oui, ça fait à peu près 2 ans que je suis en Belgique. Vous êtes dans une grande ville. Bruxelles, c'est une très grande ville. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent là. Oui, beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez déjà trouvé du travail? Vous étudiez les langues? J'étudie la langue. J'ai un travail en Ukraine. Je travaille à distance. J'étudie les langues mais je n'ai pas encore décidé ce que j'allais faire ici. Probablement dans la sphère de la beauté, les ongles ou les cheveux. Parce que je comprends que il faut que je apprenne un nouveau métier. Je ne pourrais pas travailler ce que je faisais en Ukraine. Donc, je pense que ce serait la sphère de la salon de beauté, l'industrie de la beauté. Oui, c'est étonnant parce que toutes les femmes avec qui je communique, toutes les femmes qui ont une expérience dans la sphère de la beauté, parce qu'en ce moment, je communique tous les jours avec des femmes sur notre site. Toutes les femmes qui ont d'expérience manucure, pédicure, coiffeuse, elles trouvent directement du travail en Occident avec des très bons salaires. Je peux dire que j'ai pas d'expérience, mais je vais apprendre vite. J'ai déjà le matériel pour les ongles. Je veux pas me vanter, mais je suis meilleur que les femmes qui travaillent ici dans les salons de beauté. En Ukraine, on apprend très vite. Et n'importe quelle femme peut facilement devenir bonne dans ce domaine. Oui, c'est étonnant. Je vois que vous avez un fils, 7 ans. Oui, Artyom, 7 ans.
Il va à l'école? Comment ça se passe pour lui? Son adaptation est plus rapide que la mienne. Il parle déjà français. Il aime tous les enfants. Il aime son école où il va. Il y a des Belges, des Marocains. Il y a différentes nationalités. Et il trouve facilement une langue commune avec eux. Et tout lui plaît ici. À l'école, tout est super. Très bonne éducation ici. Vous venez de dire que vous travaillez à distance. Dans quelle sphère? Je vois ici réclame. Ah, c'est une agence de voyage. Agence de voyage. Ah, donc c'est pas correct sur votre profil. Ouais, c'est probablement de l'information ancienne sur mon profil. Je ne vais pas corriger. Ici, c'est écrit dans la publicité. Oui, j'ai travaillé dans la publicité avant. Donc je vais changer ça. Vous travaillez à distance pour une agence de voyage. Et ça vous permet de vivre bien ou c'est difficile? Non, c'est normal, moyen. C'est pas super, mais c'est normal. Je peux me permettre les choses indispensables pour moi et mon fils. J'ai entendu que la Belgique donne des très bonnes conditions pour les Ukrainiens. Oui, mais je ne voudrais pas utiliser trop la gentillesse des Belges. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui restent longtemps sur les aides sociales et je pense que c'est pas correct. Donc si j'ai la possibilité de travailler et que je ne suis pas invalide et que je dois apprendre la langue et aller au travail, il faut travailler, je pense. Ne pas vivre sur les aides sociales. En plus, c'est un pays complètement étranger, c'est pas l'Ukraine, et il nous aide. Concernant l'homme, vous avez eu des communications avec des hommes sur notre site ou pas du tout? Oui, j'ai eu des expériences. J'ai parlé avec des hommes. On s'est même rencontrés. Il y en a un qui est venu de la France, un autre ici en Belgique. On a eu une rencontre. Avec le premier, on s'est vu une seule fois. Probablement que j'étais pas assez intéressé. Et finalement, on a arrêté de communiquer. Peut-être parce que j'étais un peu trop occupé à l'époque avec mes problèmes. Occupé avec son développement. Et j'avais pas assez de temps pour consacrer à l'homme. Avez-vous remarqué des différences de mentalité entre les hommes occidentaux et les hommes ukrainiens? Pas encore, pour être honnête. Non, je ne peux pas dire. Avez-vous des critères concernant l'homme, comment il doit être? Il doit être... il faut qu'il me plaise. Je ne sais pas comment le dire. Je n'ai pas de représentation comment l'homme doit être. La beauté, vous savez, chacun a sa propre beauté. Et concernant l'âge, je pense que l'âge, c'est seulement sur le passeport. Il y a des hommes de 50 ans, ils sont très énergétiques, ils ont une très belle apparence, comme un homme de 30 ans. Et il y a des hommes de 30 ans qui ont l'air de 60. L'étincelle, elle se produit tout de suite ou pas. Et je comprends tout de suite si c'est mon homme ou pas. Et dire clairement ce que je veux, les yeux, la couleur des cheveux, tout ça, je ne sais pas. Ça doit être une étincelle. La chimie. Je ne sais pas comment dire autrement. Ah, vous croyez au coup de foudre? Non, non. Non, pas le coup de foudre. Il faut apprendre la personne. Je crois que c'est important comment il sent, comment il parle,
c'est mimique. Et il faudrait que j'ai encore envie de le voir, encore et encore. Et alors, au bout d'un certain temps, je peux l'aimer. Tomber le coup de foudre, c'est un peu stupide, je trouve, c'est un peu étrange. Окей, окей. Да, да. Oui, c'est compréhensible. Да, э, больше La plupart всего du temps, любовь l'amour se строится construit постепенно. de manière progressive. Что вы Qu'est-ce que vous любите aimez делать? faire, vos Ваши hobbies, хобби, intérêts? интерес? Э, Вы Vous написали avez écrit, сюда «Я je suis une femme énergique, эстетик, я люблю j'aime природу, la nature, les море, animaux, горы, les montagnes, велосипед, хоккей». le hockey. Oui, j'aime le hockey. Et j'aime le Да, football да. aussi. Футбол? J'ai vu les Marocains qui ont perdu et j'étais vraiment déçu. Да? Je suis une supportrice du Maroc et j'étais vraiment déçu. J'aime le foot, j'aime les sports énergiques. J'aime le hockey, mais un peu moins. J'aime lire des livres. Pas dire que je suis une fanatique de la lecture, mais j'aime faire du sport, mais pas que j'y aille. J'y vais 2 fois par semaine. J'y vais que de temps en temps. J'aime la nature, le vélo et bien sûr le voyage. Avec mes copines, on part voyager. Мгм. On fait des petites sorties ensemble. У вас есть Est-ce община qu'il y a une украинцев communauté в d'Ukrainiens à Будапеште, с Bruxelles кем avec вы qui vous vous встречаетесь rencontrez? часто, раз в неделю или... Oui, je me suis choisi quelques copines qui sont positives comme moi et qui continuent la vie, même avec tout ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont bloqués sur les problèmes de la guerre et ils perdent beaucoup de temps. Et moi, je veux m'éloigner de ça. On ne peut pas toujours être dans cet état de stress. Et moi, mes copines, j'en ai deux bonnes copines. J'ai choisi la qualité plutôt que la quantité. Elles sont bien gentilles. Et qu'est-ce que vous faites ensemble? вместе общаетесь? On communique, on boit du café, on parle de thèmes normaux, mais pas de politique. Et on a planifié d'aller en Hollande, ensemble. On voudrait un peu se changer les idées parce que c'est l'hiver. On se rapproche du printemps. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra y aller. Parce qu'à Bruxelles, on a tout vu déjà. Après, on voudrait voir d'autres choses, aller un peu plus loin. Да, да. Идти дальше. Да, Oui, la Франция, France, c'est pas très loin. там много красиво. Да, да, да. Окей. D'accord. Да. А касается домашних работ, вы Concernant любите le готовить? confort de la maison, est-ce que vous aimez cuisiner, faire le ménage? Вы, вы, вы считаете, вы Vous считаете, considérez que vous êtes предпочитаете plutôt orienté на carrière ou карьер plutôt или famille? на дом? Je suis orienté sur la vie. Je ne peux pas dire que je suis carriériste. C'est un mot un peu bizarre. Et je ne peux pas dire non plus que je suis une femme au foyer qui va rester à la maison, où tout va être propre. Je ne peux pas dire que je suis pédante et que j'aime beaucoup la propreté. J'aime quand c'est propre, mais je ne suis pas bloqué là-dessus. Je ne vais pas faire 2, 3 plats différents. Je vais cuisiner selon mon humeur. Ça, ou avec mon compagnon. Je ne veux pas dire que je suis seulement maison ou seulement travail. J'aime la vie. J'aime me développer. Pas seulement à la maison ou seulement la carrière. Да, чтобы Pour que было la vie soit plus интересно. intéressante. Мгм. Да. А у нас есть мужчины, On a которые des hommes живут qui vivent en в ville город, и есть мужчины, et il y a которые des hommes qui живут vivent à la campagne. маленький поселок. Pour Для vous, вас l'endroit où место, l'homme где vit, мужчина живет, c'est это important ou важно pas? или не важно? J'irai pas au fond des bois où il n'y a personne
J'aime les gens. Je veux qu'il y ait des magasins proches. Je ne parle pas d'habits de marque, des magasins normaux où on peut s'asseoir et boire un café avec des copines. J'ai jamais été dans les villages de Belgique. Peut-être que là aussi il y a des magasins, des cafés, je sais pas. J'aimerais qu'il y ait des activités autour de moi, pas être toute seule dans la forêt avec les poules. J'aime bien les villes, pas les grandes mais les moyennes, parce que dans les grandes villes, il y a plus de stress. Dans les petites villes, c'est confortable, c'est beau. Comment dire? Parce que il y a moins d'assassinats, de violences dans les petites villes, parce que les gens font plus attention. Pas les grandes villes, mais les villes moyennes. Да, да, интересно. Intéressant. Хорошо. А, Да, и вы сказали, что ваш Vous avez сын dit que очень votre fils s'était быстро adapté très vite адаптировался на его dans sa новую nouvelle жизнь. vie. И в Au итоге total, on можно peut dire сказать, que что la guerre n'a pas это не beaucoup так changé сильно votre изменило vie вашу parce жизнь, que потому что в любом dans tous les случае cas, вы vous aviez решили décidé de partir à забрать l'étranger. его. Oui. Упс. Ah, un problème. Алло, Allô, алло. allô. Vous m'entendez? Да, да, это я. Значит, война Donc не la guerre n'a сильно pas beaucoup changé изменит votre вашу vie parce жизнь, que потому что вы dans в tous les cas, любом vous случае aviez решили prévu d'aller à уехать за l'étranger. границей до войны. Oui, c'est pas la guerre qui a agi sur moi. Je vois pas de perspective en Ukraine et de développement. Je veux pas dire que c'est un mauvais pays, mais c'est un bon pays avec des bons gens, des bonnes gens. Mais le pouvoir est pas bon. Et pour l'éducation, je voudrais que mon fils étudie dans une bonne école, qu'il aille à l'université. La médecine et surtout la corruption est trop forte en Ukraine. Peut-être qu'il y a de la corruption en Belgique, mais je ne la vois pas. J'aime pas quand on te ment. Je veux bien payer des impôts, mais je veux pas que les gens nous volent, comme en Ukraine. Да, 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 правда. А, и, Je dis que je ne parle pas de politique et là je viens de parler de politique. C'est un thème qui nous fait mal. Canada, Le вы Canada, vous le regardez смотрите aussi, какой-нибудь si un homme est du Canada? Oui, je regarde le Canada. Je suis allé à Vancouver en 2014, 2 mois avant la révolution de Maïdan. Vous vous souvenez peut-être tout ce qui s'est passé en 2014. J'ai fait tous les documents. J'avais un visa touristique. J'y suis allé 2 mois. Ensuite, je suis revenu en Ukraine. J'avais un copain avec qui je vivais à l'époque. Et après, on s'est séparés. Mais j'avais envie de retourner au Canada. Le Canada m'a vraiment beaucoup plu. On traite bien les animaux. C'est un pays où il y a une grosse protection sociale. Donc oui, j'aime le Canada. Окей, Parfait. окей, Merci спасибо beaucoup. большое. Тогда Donc on va terminer. заканчивать.